Comment ça va les potos? Aujourd'hui on continue de trafiquer un peu les arcs de Demon Slayer. J'ai appelé ce nouveau concept réflexion presque spontanée. Et franchement c'est éclaté. Je le vois même là quand je vous en parle parce que c'est pas facile à dire. Mais le problème c'est tout simplement que j'ai pas trouvé mieux. Je le vois aussi parce que sans prétention aucune le concept je le trouve cool. Et pourtant vous avez été moins réceptif au deuxième épisode qu'au premier qui avait été supprimé. Du coup je vais te proposer un truc. Propose-moi un titre pour ce concept. Et franchement s'il me plaît je mettrai le tien à partir des prochains épisodes. Et autre chose, active la cloche mon poteau. Parce que t'as vu il y a 2 semaines il y a un sifflet information sur Myoshiro Tokito qui est sorti. Et il est quasiment passé inaperçu. Pourtant il y a plus de gens qui me l'ont demandé depuis 1 an que de personnes qui ont vu la vidéo. Donc il y a un problème quelque part. Sinon ton meilleur GM, un abonnement si c'est pas déjà fait, tu connais les bails. Et à part ça on y va. Et donc pour cette vidéo je vais vous proposer 4 nouvelles réflexions pour l'arc Asakusa. Arc Asakusa qui couvre les chapitres 14 à 19 inclus. Après être tombé sur Muzan dans les quartiers de Tokyo, Tanjiro se retrouve à contenir un homme fraîchement transformé par le démon originel. La suite tu la connais, Tamayo arrive et use de son pouvoir pour notamment sortir Tanjiro de cette situation. Notre protagoniste retourne chercher sa sœur, qu'il avait soit dit en passant très clairement abandonnée au milieu de la pampa, avant de se rendre au manoir accompagné par Yushiro. Bon, avançons au moment où Yahaba et Susamaru commencent à les attaquer pour mettre en place la première réflexion. Susamaru fait joujou babal alors que Tanjiro n'arrive pas vraiment anticiper les trajectoires. Et bon, comme tu le sais, il y a une raison à ça. Yahaba utilise également son pouvoir qui lui permet de gérer les trajectoires. Et en vrai, je trouve qu'on en a pas assez parlé. Parce que si Tanjiro n'arrive pas à les voir, ça veut dire que ça fait partie du pouvoir de Yahaba. Et donc ça veut potentiellement dire que ces flèches sont invisibles à l'œil de tous les humains. Pour le moment, c'est pas le sujet, mais je voulais quand même souligner qu'Yahaba est plutôt fort. La première réflexion est la suivante. Et si Yushiro n'avait pas transmis son pouvoir à Tanjiro? Oui, parce qu'on le sait, si Tanjiro voit les flèches, c'est justement parce que Yushiro lui transmet sa vision. Mais comment il aurait pu lutter si le démon de Tamayo n'avait pas partagé ses pouvoirs avec lui? Tout d'abord, on sait que Tanjiro avait senti un deuxième démon qui était caché dans l'arbre. On sait également que l'une des forces de Tanjiro, c'est sa capacité d'analyse. Et donc pour moi, il y a une seule possibilité plausible. Tanjiro aurait compris que le démon caché utilisait déjà ses pouvoirs, et il aurait donc très probablement cherché lui-même à le déloger. D'autant plus qu'il aurait eu selon moi pas de mal à laisser Nezuko avec Yushiro, sachant que tous deux peuvent probablement, grâce à leur condition de démon, remarquer les flèches. La suite du combat contre Yahaba aurait cependant été ingérable pour Tanjiro sans aide. Et du coup on en vient à ma deuxième réflexion qui est la suivante. Et si les combats avaient été inversés? Si Tanjiro avait affronté Susamaru, pendant que Tamayo, Nezuko et Yushiro affrontaient Yahaba? Bon évidemment les combats auraient été tout autres vu que c'est le principe de cette réflexion. Et mon poteau, j'irais même jusqu'à te dire que les combats auraient été plus faciles. Déjà j'ai besoin qu'on se mette d'accord sur une chose. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Yahaba est plus dangereux que Susamaru? Si t'es sceptique mon poteau, demande-toi si Tanjiro aurait vraiment laissé le combat le plus difficile à sa sœur. Et j'irais même encore plus loin, parce que oui j'aime bien aller loin. Dans mes réflexions mon poteau, calme-toi. Tanjiro il aurait pu bâcler le combat contre Susamaru au moment où il lui a coupé les bras, parce qu'il l'a tellement surclassé à ce moment-là qu'il aurait pu aussi bien lui couper la gorge. Donc pour moi ça ne fait aucun doute. Et tu l'as probablement déjà compris, Susamaru, Tanjiro il l'aurait monté en l'air, probablement avec une facilité déconcertante. En revanche le combat contre Yahaba aurait pu être plus difficile pour Nezuko. Mais concrètement 2 issues possibles. Soit comme pour Susamaru, Tamayo aurait fait le taf, soit Tanjiro aurait rejoint Nezuko, et à ce moment-là, est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler? L'avantage c'est peut-être même que Tanjiro aurait été moins blessé, parce que je te rappelle quand même qu'il a fini le combat dans un piteux état. Et donc dans ce cas de figure là, il se serait peut-être pas fait soulever comme un enfant de 4 ans, ou en tout cas comme la peluche d'un enfant de 4 ans. Nezuko-san wa watashi tachi ga o azukari shimashou ka? Bon, troisième réflexion les potos, ça y est, le combat est fini avec Susamaru et Yahaba. Les deux globalement ils se sont fait laver. Bon, du coup on arrive sur un choix que Tanjiro a dû faire, mais v'là le choix. C'est d'ailleurs clairement un événement majeur dans le manga selon moi. Je parle évidemment du moment où Tamayo propose à Tanjiro de s'occuper de Nezuko. Comme je disais, v'là le choix. Se séparer de sa sœur pour qu'elle soit en sécurité, ou la garder auprès de lui mais la mettre en danger. Et tu l'as compris, ma réflexion est donc la suivante. Et si Tanjiro avait accepté la proposition de Tamayo? Alors, Nezuko mon poteau elle est libre de ses choix. En l'occurrence c'est évident qu'elle voulait rester avec son frère. Mais pour le bien de la vidéo, on va partir du principe que elle aussi aurait accepté. D'ores et déjà, je vais te laisser quelques instants pour imaginer toutes les occasions que Tanjiro aurait eu de taper un foot avec sa mif si Nezuko avait pas été là. Ok mon poteau, c'est bon, j'ai pas le temps. D'autant plus que ça nous intéresse pas parce que comme je l'ai dit dans le passé, toutes les réflexions qui mènent à la mort directe de Tanjiro ne nous intéressent pas dans ce format. Par contre, très clairement, ça aurait drastiquement changé le cours du manga. Et je vais juste te donner quelques exemples pour que tu comprennes l'idée. Déjà, il aurait peut-être pas rencontré Inosuke au moment où il l'a rencontré. Rencontré vraiment, je veux dire. C'est ce moment où la bagarre. Bon, pas de Nezuko, pas de bagarre. Mais ça, on va laisser de côté parce que je pense quand même qu'il aurait fini par croiser sa route. Il aurait par exemple pas eu à la protéger face à Rui. Et ce serait donc probablement montré plus prudent dans la majorité des cas. Il aurait pas non plus été pris à partie par la majorité des piliers. Et aurait donc peut-être eu des rapports différents avec Obanai et Sanemi. Nezuko quant à elle aurait pas eu le besoin d'évoluer, et donc sans spoil ça aurait évidemment changé beaucoup de choses la concernant. Et maintenant mon poteau, à toi de me donner un autre exemple de ce qui aurait changé dans ce cas de figure.
しいというわけで頼むよ。 Et pour cette dernière réflexion, mon poteau, parlons peu, parlons bien. Et donc parlons de ce petit cochon de Zenitsu, ce petit forceur là. Non, parce qu'on oublie trop souvent que c'est le plus vieux des trois. Il a 1 an de plus qu'Inosuke et Tanjiro. Et donc lui, il a d'autres préoccupations, mon poteau. Tout ce qu'il veut, c'est tremper le biscuit. Et donc vu que sa première apparition est à la toute fin de l'arc Asakusa, je vais te parler d'une réflexion le concernant. Déjà parce que je trouve ça marrant, et aussi parce que ça aurait changé pas mal de choses. La dite réflexion est la suivante. Et si la fille qu'il supplie de l'épouser quand Tanjiro le rencontre avait accepté? Ok, c'est invraisemblable, avec sa grosse tête là. Mais ça m'intéresse quand même de me poser cette question. Et vu que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais reste quand même mon poteau parce que tu vas être surpris des répercussions que ça aurait pu avoir. Parce que déjà, il aurait pas rencontré Tanjiro. En tout cas, pas à ce moment-là de l'histoire. Il aurait été beaucoup trop occupé. Quand semblant danse à l'horizontale. Je te passe les détails, mon petit poteau, mais t'as compris. Ça va de soi, il aurait pas été convoqué en même temps que Tanjiro à la maison du tambour. Vu que le corbeau leur annonce la mission alors qu'ils sont ensemble. Mais pour autant, ce que je peux te garantir, mon poteau, c'est que le fait d'avoir une fiancée aurait énormément changé Zenitsu. Ça, on sait. Zenitsu, il se dépasse quand il a quelqu'un à protéger. Et il est d'autant plus courageux lorsqu'il s'agit de protéger une femme qui lui plaît. Et ça, on l'a vu notamment dans le roman La Fleur du Bonheur. Roman dans lequel Zenitsu prend la place d'une fille qui allait être sacrifiée à un démon. Ça, c'est le petit bonus, mon poteau. Bon, à partir de là, on peut estimer que Zenitsu aurait beaucoup moins rechigné à faire ses missions. Et lorsqu'il aurait été convoqué plus tard sur le mont Natagumo, je suis intimement persuadé qu'il aurait fait du sale. Parce qu'on va pas se mentir, Zenitsu il peut à peu près one-shot la majorité des démons. Notamment si on enlève les lunes supérieures. Donc avec une motivation suffisante, et notamment une épouse, ça aurait pu être un personnage différent. Voilà pourquoi je tenais quand même à traiter cette réflexion, mon poteau. Ou peut-être qu'il aurait juste fui l'organisation pour être avec sa fiancée. Dis-moi lequel est le plus plausible selon toi. Voilà mon poteau, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, et cet arc était plutôt intéressant à traiter. Évidemment, je me répète, mais si parfois mes réflexions sont extravagantes, c'est justement le but. Je sais très bien que la fille à qui Zenitsu casse la tête est déjà fiancée, mais je m'en tape, c'est pas ça qui est important. Enfin, de toute façon, je pense que tu l'as déjà compris. En tout cas, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。